Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment downgrader l'iOS 10 Beta 7 vers l'iOS 9.3.2. Mais avant toute chose de rentrer dans le fil du sujet, il faudra surtout sauvegarder ses données personnelles avant de commencer de faire tout ça. Pourquoi? Il fallait faire une sauvegarde sous l'iOS 9 pour retourner vers l'iOS 9.3.2. Si vous ne l'avez pas faite, vous allez retomber à zéro comme un nouvel iPhone. Mais l'iOS 10 bêta est bien, mais la debug. Beaucoup de personnes retournent en arrière. N'hésitez pas, quand vous êtes sous l'iOS 9, c'est le moment de sauvegarder sous l'iOS 9 dans un premier temps et d'un deuxième temps de sauvegarder sous l'iOS 10 pour la version officielle qui arrivera très prochainement pour sauvegarder ces données personnelles uniquement. Je parle photos, numéro de contact, message vocal et aussi texto, tout ça, les sauvegardes qui sont nécessaires. Mais comme vous le voyez, moi sur mon iPhone, c'est l'iOS 10 bêta. Je vais dans l'application réglage, ici, OK, général, information. Je suis bien sous l'iOS 10 bêta. Mais maintenant, ce qui va se passer, il faudra avoir le petit fichier comme ceci, Ipswitch. Et puis encore iTunes. Nous allons faire, ici comme vous le voyez, le mode DFU. Vous inquiétez pas, le mode DFU est disponible dans les vidéos que j'ai déjà faites il y a un petit moment de ça. Je vais pas refaire en direct les modes différents. Ça va prendre pas mal de temps surtout. Et comme vous le voyez ici, j'ai les sauvegardes qui sont réalisées depuis quelques jours de ça. Maintenant, j'ai plus fait de sauvegarde vu que j'ai rien mis d'autre dans mon téléphone à rapport au numéro de téléphone. Et maintenant, ça va être d'appuyer pour éteindre surtout le téléphone normalement. OK. J'éteins mon téléphone. Aucun problème. J'attends. Maintenant, vu que le téléphone est éteint, ça, j'en ai pas besoin. J'appuie normalement 3 secondes sur le bouton Power. Après, appuyez sur le bouton Power, vous avez la pomme. Vous appuyez aussi vite sur le bouton Home et Power pendant 10 secondes jusqu'à l'iPhone s'éteint. Après, vous enlevez votre doigt du bouton Power et vous attendez pendant 15 secondes sur le bouton Home. Jusqu'à maintenant, j'ai bien expliqué. Et iTunes a reconnu un iPhone en mode de récupération. Sur ça, aucun problème. Je vais dans iTunes. Je vais et j'appuie Alt, clic droit pour Mac, ordinateur Mac, Apple. Et puis Shift, clic droit pour ordinateur Windows. Je pense que j'étais assez clair pour ceci. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais chercher mon dossier ici. J'appuie sur Ouvrir. Restaurer avec. En fait, il faut restaurer. Downgrader, c'est-à-dire restaurer la partie du téléphone. Et maintenant, on attend l'extraction du logiciel pour l'iPhone. Mais je tiens à le expliquer et je vais l'expliquer plusieurs fois et je vais le redire, surtout dans la vidéo. Sauvegardez bien vos données personnelles iOS 9 en premier et puis iOS 10 et vice versa. Pourquoi? Maintenant, avec la sauvegarde que je vais avoir dans iCloud, elle est disponible pour l'iOS 9 normal, compatible aussi iOS 9.3.2, iOS 9.3.3, iOS 9.3.4. Ça aussi, c'est un truc à retenir vraiment important, je dis bien, pour ça. Mais nous sommes toujours en cours d'installation. Mais un moment dans la vidéo, je vais faire quand même une petite pause pour éviter que la vidéo soit trop longue, à rapport que les personnes n'aiment pas trop quand c'est trop long une vidéo, malheureusement. Nous sommes en préparation de l'attente comme est marqué sur l'iPhone, sur iTunes, mais l'iPhone vient d'apparaître avec la pomme sur mon téléphone, sans aucun problème. Là, il est en train de faire le petit trait tout doucement. Et là, le décompte va se passer correctement. Vous le savez, vous avez vu comment ça se passe dans chaque vidéo que je réalise en direct. Et là, maintenant, c'est le temps de faire une petite coupure
et on se retrouvera dans quelques moments de ça. Et nous, on se quitte pour une petite période. Merci beaucoup de votre compréhension. Me revoilà pour la suite de la vidéo. Comme vous le voyez, mon téléphone, je dois maintenant le déverrouiller. Je vais faire une petite pause de quelques secondes et je déverrouille et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Je suis enfin de retour. Je déverrouille mon téléphone comme un nouvel iPhone. Je vais dans français, ce qui est notre langue. Je vais dans France. Là, on attend un petit peu. Ok. Maintenant, vu que il va me demander mon mot de passe pour ma Freebox, je vais faire encore une autre petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Merci beaucoup. Je suis enfin de retour. Je vais activer dans la géolocalisation. Ici, ok. Et puis, ne pas ajouter de code. Continuer. Et puis maintenant, vu comme je vous ai expliqué, la meilleure des façons, c'est de restaurer à partir d'une sauvegarde de iCloud ou de iTunes. iTunes, il vous suffira juste de débrancher vous appuyez ici, débrancher le cordon USB, tout ça. Mais moi, je fais plutôt avec la confiance de iCloud. J'ai l'habitude de faire. Je fais comme ça, hop là, pareil que tout à l'heure. Ok. Maintenant, il va me demander le mot de passe. Je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Je suis enfin de retour, j'accepte, ok. Et puis maintenant j'attends gentiment que tout ça se passe proprement. Mais avant toute chose, de voir tout ça, il fallait bien réfléchir ce qu'on fait avant de rétrograder de version et bien savoir si c'est toujours compatible. Voilà, vu comme il est marqué ici, vous allez le voir, j'ai toutes mes versions, on va dire, à rapport à mon base de données de contact, tout ça, sauvegarde, qui me permet d'avoir une belle sauvegarde de l'iOS 9 sur mon iPhone. Mais moi, je vais choisir celle-là du 3 août. Ouais, c'est du 3 août. Ok. J'appuie une fois dessus. Pour ça, ça va prendre ça, j'ignore l'étape, ça, là, aucun problème. Et maintenant, vu que à ce niveau-là, ça va être long à remettre les données, je fais une dernière coupure et on se retrouve dans un petit moment. Merci beaucoup de votre compréhension. Nous sommes en direct, le petit trait avec la pomme se fait actuellement. Ça va prendre quelques petites secondes et après le cours va commencer pour de bon et de rentrer dans l'écran d'accueil de l'iPhone sans aucun problème. Comme vous l'avez vu aussi, le temps a été long, mais ça vaut la peine d'attendre. Encore une fois, je déverrouillerai plus tard. Continuer. Ok, continuer ici. Ne pas ajouter de code. Continuer. Et puis, j'appuie non. Ok, j'ignore cette étape. Et j'attends. Maintenant, je peux redémarrer mon téléphone correctement sous l'iOS de iOS 9.3.2 sans aucun problème. Ok, ça on s'en fout. Ok, ça on s'en fout. Ça, hop là, mince. Ouais, plus tard. Je vais aller dans l'application réglage pour vous faire montrer que je suis bien redescendu de version. Et après, nous allons se quitter pour cette vidéo et on se retrouvera dans une prochaine vidéo d'ici demain maintenant. Et maintenant, comme vous le voyez à mon écran, je suis bien sous l'iOS 9.3.2 avec mon iPhone 6S Plus. La vidéo va bientôt finir. Surtout, merci à tous d'avoir passé un petit peu de temps avec moi dans cette nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez ou de même partager la vidéo pour ça. Mais maintenant, on se quitte pour de bon et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Iphone Legend. Ciao à tous, bye, ciao.